Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, si vous entamez ce chapitre, c'est parce que vous avez bien compris le chapitre précédent sur les structures des microtubules. Ici, on va voir quelles sont les fonctions cellulaires reliées à ces microtubules. Comme on l'a vu précédemment, les kinésines et les dinéines se déplacent sur le microtubule, la première allant vers les extrémités positives, c'est-à-dire vers la membrane plasmique, alors que l'autre va vers le centrosome. Les têtes globulaires des chaînes lourdes de ces protéines sont responsables de la liaison au microtubule et du déplacement en tirant parti de l'hydrolyse de l'ATP. Les chaînes légères, quant à elles, sont capables de lier les organites et les vésicules cellulaires. La première grande fonction des microtubules va donc être d'organiser la localisation des organites dans l'espace du cytoplasme et de transporter les vésicules lors de l'endocytose et de l'exocytose. Ce trafic sert également de tri et d'adressage des protéines dans la cellule. Il est aussi mis à profit par les virus qui utilisent ce transport rétrograde pour se diriger vers le noyau. Les microtubules ont également un rôle structurant. Nous avons vu quelque chose de similaire dans le cas des microvillosités composées de filaments d'actine. Ici, les flagelles des cellules eucaryotes, comme par exemple ce spermatozoïde, ou des cellules prokaryotes, comme les bactéries, et les cils des cellules mammifères que l'on voit sur la photo de droite au niveau de la muqueuse trachéobronchique, sont des expansions membranaires extracellulaires qui doivent leur rigidité et leur mouvement aux microtubules. Ces structures permettent d'une part le déplacement de la cellule par rapport au milieu, et c'est le rôle que joue le flagelle du spermatozoïde ou de la bactérie, et d'autre part le déplacement du milieu par rapport à une cellule statique, et c'est ce qui se passe au niveau des cils de la muqueuse trachéobronchique. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien cela est possible grâce à l'architecture de ces flagelles et de ces cils qui contient une structure à base de microtubules que l'on appelle l'axonème. L'axonème est la partie centrale de ces cils et flagelles. Sur ces photos et ces schémas, on le voit en coupe transversale. Comme vous pouvez le voir, l'axonème est composé de 9 doublets de microtubules qui sont maintenus ensemble par la protéine nexine, en bordeaux sur le schéma. Cette protéine est une protéine élastique qui peut s'étirer sous l'effet de la tension. Dans chaque doublet, chaque microtubule met en commun 3 protofilaments, c'est-à-dire qu'au lieu de contenir 2 fois 13 ou 14 protofilaments, c'est-à-dire 26 ou 28, ces doublets n'en contiennent que 23 ou 25. Au centre de l'axonème, il y a 2 microtubules supplémentaires qui sont complets et connectés à ceux de l'extérieur par des protéines rayonnantes. Ces doublets sont la paire de microtubules centraux. Entre chaque doublet de microtubules, on trouve des dinéines, la petite protéine orange sur le schéma, qui vont être responsables du mouvement des cils et des flagelles. Le mouvement des cils et des flagelles va être possible grâce à la présence des dinéines dans les axonèmes. On voit bien sur ce schéma de gauche les dinéines qui maintiennent des doublets de microtubules entre elles. On voit bien sur le schéma de gauche les dinéines associées aux doublets de microtubules. Les queues de dinéines restent fixées aux microtubules, tandis que l'hydrolyse de l'ATP au niveau des têtes de dinéines va engendrer le déplacement simultané de toutes les têtes de dinéines vers la base du cil, ce qui va induire la courbure du cil soutenue par les protéines nexines qui se tendent. La flexion du faisceau de microtubules des cils et des flagelles leur permet de se mouvoir. Le mouvement induit dans les flagelles est une ondulation alors que celui du cil est un battement, car il est de taille plus courte. Le battement unidirectionnel du cil permet par exemple de diriger vers l'extérieur le mucus bronchique qui est localisé à la surface des cellules de la muqueuse trachéobronchique. Les microtubules sont responsables d'une autre structure primordiale dans la cellule. Il s'agit du centrosome. Le centrosome est le centre cellulaire organisateur des microtubules,
ou encore appelé MTCO, que l'on voit entouré d'un cercle vert sur ce schéma éclaté de cellules. Situé proche du noyau de la cellule, il est responsable de l'initiation de la nucléation des microtubules. Ce centre organisateur des microtubules se compose d'une paire de centrioles perpendiculaires l'une à l'autre et entourées par un nuage de matériel amorphe qui est coloré en jaune là au centre de l'image. En bas à droite de la diapositive, vous pouvez voir un grossissement de ces centrioles. Et on voit bien qu'ils sont composés d'un assemblage de 9 triplets de microtubules organisés en une espèce d'étoile. Vous pouvez également repérer cette structure sur la photo de microscopie électronique qui est présentée à gauche de l'image, où vous avez une coupe longitudinale et une coupe transversale de ces centrioles. Pour finir, les microtubules sont impliqués dans les différentes étapes de la division cellulaire. Je ne vais absolument pas ici vous faire un cours sur la division cellulaire, vous aurez l'occasion d'apprendre cela dans un autre cours. Mais je veux juste vous faire toucher du doigt l'importance des microtubules dans ces mécanismes. Au moment de la prophase, les deux centrosomes, qui étaient réunis proches du noyau, s'éloignent l'un de l'autre et les microtubules forment un fuseau qui entoure le noyau à partir d'une position polaire. L'enveloppe nucléaire se fragmente et les microtubules du faisceau peuvent alors se fixer au centre du chromosome par le kinétochore. On verra ce que c'est que ce kinétochore dans la diapositive suivante. Il s'ensuit la métaphase, comme cela est présenté ici. Elle est observée dans une cellule en microscopie à fluorescence à gauche de l'image et sous forme de schéma à droite. À ce stade, les microtubules polaires polymérisent, s'allongent et repoussent les pôles de la cellule. Simultanément, les microtubules astrales tractent les pôles pour les éloigner l'un par rapport à l'autre. Ensuite, les chromatides sont transportés vers chaque pôle grâce au kinétochore. Donc le kinétochore est un complexe protéique qui se lie au centre des chromosomes au niveau du centromère et qui permet d'arrimer les chromatides aux microtubules. Le kinétochore contient aussi des moteurs moléculaires utilisant l'ATP, des moteurs de type dinéine, qui permettent de faire progresser chaque chromatide le long du microtubule vers les deux pôles de la cellule. Tout comme on l'a vu pour les microfilaments d'actine, il existe aussi de nombreuses drogues naturelles qui ont un effet sur la dynamique des microtubules. Ces molécules sont extraites des plantes et sont utilisées en thérapeutique, car comme elles ont une influence sur la division cellulaire, elles peuvent avoir une action antitumorale. Leur rôle est soit d'inhiber la polymérisation des microtubules en se liant d'une façon ou d'une autre à la bêta-tubuline, et c'est le cas des 3 premières molécules présentées sur cette diapositive, la colchicine, qui est extraite du colchique d'automne, la vinblastine extraite de la pervenche de Madagascar, et le nocodazole, qui a aussi une origine végétale. Cette inhibition de la polymérisation des microtubules induit un manque de microtubules dans la cellule lors de la mitose, d'où l'effet inhibiteur de la division cellulaire. D'autres drogues comme le Taxol, extrait de l'IF du Pacifique, représenté ici à droite, ont un rôle stabilisant des microtubules, ce qui inhibe lors des polymérisations. Cette drogue est aussi utilisée en thérapeutique, car selon les doses utilisées, elle empêche également l'évolution de la mitose. Voilà, j'ai fini ce 4e chapitre sur les fonctions des microtubules. Si vous l'avez assimilé, on pourra passer aux 2 derniers chapitres consacrés aux filaments intermédiaires et à leurs fonctions. À bientôt.